Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les Verseaux, c'est parti. On va commencer par le tirage relationnel. Et on ira voir ensuite le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans le domaine affectif. Hop, le pendu, on va voir s'il ressort. Donc on va aller voir quelle est la tendance pour ce tirage relationnel. Allez. L'ermite inversé. Alors, avec l'ermite inversé, on va avoir de la sollicitation, on va avoir de la discussion, on va sortir de sa grotte un peu avec l'ermite inversé. C'est-à-dire qu'on passe au stade de l'expérimentation. Peut-être que vous avez passé une phase où vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes questionné, vous avez cherché à comprendre ce qui se passait dans la relation ou pour l'un de vous deux. Et on va, avec l'ermite inversé, on va passer à la phase où vous allez essayer de mettre en œuvre dans la matière le fruit de votre réflexion. Ok, bon, on va voir. Alors, c'est pareil, si par exemple c'est une relation qui n'est pas encore faite, hein, qui n'est pas encore consommée, l'ermite inversé, il peut vouloir dire qu'il va y avoir une invitation, une sollicitation aussi. Ça peut être ça. Alors, voyons. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? On a le roi de bâton. Ah, c'est assez étonnant parce qu'on avait la même chose, je crois, pour les partenaires Capricorne. Alors, si vous êtes Verseau ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant Verseau, vous avez un partenaire qui est vraiment dans la dynamique du roi de bâton, c'est-à-dire prêt à s'imposer, à s'affirmer, à vouloir être reconnu pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. On a vraiment, avec le roi de bâton, c'est je veux qu'on admette que ma vision du monde, ma vision des choses existe, pour le moins. Alors, le roi de bâton a tendance à penser que sa vision du monde est la meilleure, mais en tout cas, ce qu'il attend à minima, c'est qu'on reconnaisse qu'elle existe et qu'on n'essaye pas de le convaincre d'autre chose. Ok. Alors, bon, bah, vous irez voir votre ascendant et votre signe lunaire hein, pour voir un petit peu, pour avoir plus de détails, mais c'est rigolo déjà, voilà, que ça soit sur la même gamme pour deux signes parmi vous. Alors, quel est votre état d'esprit à vous ? Le 10 d'épée. Eh oui, vous voulez en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, ça peut tout à fait être cohérent avec cet ermite inversé où je vous disais, on sort d'une phase de réflexion et on va aller exprimer dans la matière le fruit de sa réflexion. Vous voulez qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être une situation à l'intérieur de la relation comme la relation elle-même. Attention, ça va dépendre des situations de chacun. Mais le 10 d'épée, quoi qu'il en soit, veut en finir avec quelque chose. Il attend le soulagement. C'est un état d'esprit, c'est pas un événement, d'accord hein, c'est vous qui en avez ras-le-bol et qui voulez qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Alors, quelle est la problématique ? La roue de fortune, l'évolution. Le fait d'aller de l'avant, les opportunités, la rapidité, le mouvement. Il peut y avoir aussi des problématiques de déplacement, de déménagement, de voyage, de distance. Avec la roue de fortune, c'est une arcade majeure, donc on va avoir plusieurs axes de problématiques. Hein. Le temps qui passe, la répétition. Alors, oui, ici c'est une problématique, la répétition des schémas. Vous pourriez être dans un cercle toujours identique avec cette même personne. Et c'est problématique. Et vous voudriez que ça s'arrête.
On pourrait être dans ce genre de circonstances. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. Le valet de bâton. Ah, bah décidément, il est déjà sorti aussi pour un autre signe. Valet de bâton, c'est le fait de se remettre en question, de changer de façon de faire. Alors ça me fait tout à fait penser à ce principe de PNL qui dit toujours plus de la même chose, produit toujours plus du même résultat. Le valet de bâton, ça pourrait être sa phrase. C'est-à-dire que il sait que s'il continue à utiliser son énergie de cette façon-là, il n'obtiendra pas son objectif. Il ne l'atteindra pas. Il est plein de fougue, il est plein de potentiel, il est plein d'envie, mais seulement il est un peu immature et donc il n'arrive pas bien à diriger son énergie, le valet de bâton. Donc il sait qu'il faut qu'il régulièrement, il se dise, bon ok, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ces actions-là, elles me mènent à là où je veux en venir? Et donc, ce qui va vous aider, c'est clairement de vous dire, bah, si vous voulez éviter, par exemple, la répétition des schémas et que vous voulez que ça s'arrête, bah, il va falloir vous poser la question de ce que vous mettez en œuvre. Bien sûr que dans une relation, vous n'êtes pas à 100% responsable. C'est toujours, alors on dit 50-50, je sais pas trop, je suis pas certaine que ce soit vraiment 50-50, mais en tout cas, c'est une dynamique à deux, ça c'est évident. C'est-à-dire que même si vous êtes responsable du comportement qui pose problème, c'est parce que l'autre vient enclencher chez vous cela à cause d'un de ses comportements ou d'une de ses caractéristiques. Et vous ne le feriez pas avec quelqu'un d'autre, par exemple. Donc ici, le valet de bâton vous demande d'aller chercher ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Vous avez réfléchi, expérimenté quelque chose de différent. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le cavalier de pentacle. De continuer à faire des efforts sans vous poser de questions. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui répète inlassablement la même tâche tous les jours avec confiance que ça le mènera au résultat escompté. Il a prévu les choses et donc il avance. Et là, on vous dit ça vous aide pas parce qu'en fait, ça revient exactement au valet de bâton. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un conseil, hein, c'est arrêter de faire ce que vous faites pour que ça arrête de produire la même chose. Donc, pour en finir, il faut modifier quelque chose. Alors, ce qu'il faut modifier, on ira peut-être le voir dans les 3 conseils à la fin parce que là, ça va être propre à chacun. On verra s'il y a une direction à prendre. Bon. En tout cas, on vous dit, ça sert à rien de continuer inlassablement dans la même direction parce que de toute façon, vous n'obtiendrez pas le résultat que vous souhaitez et vous allez continuer d'être dans cette situation de 10 d'épée. Alors, l'intention du partenaire, quelle est-elle? Alors, on avait déjà vu qu'on avait quelqu'un qui s'imposait, qui avait envie d'être reconnu, qui imposait ses choix un peu quand même, hein, en quelque sorte. Hein. Allez, celle-ci. Tempérance. Ah, c'est bien. Le partenaire qui est si rigide avec ce roi de bâton a quand même l'intention de dialoguer, de trouver des compromis, d'essayer d'apaiser les choses. Alors tempérance, elle vient guérir, elle vient apaiser les blessures, elle vient apaiser les tensions. C'est la fin d'épreuve avec tempérance. Donc on a quand même un partenaire qui souhaite améliorer la situation. Bien. Vous. La justice. Vous voulez être entendu, vous voulez que les choses retrouvent un équilibre, vous avez envie de remettre de l'ordre. Alors, je serai davantage sur l'équilibre. Ça pourrait être d'organiser mieux les choses. On avait vu si la problématique c'est un déplacement, c'est un éloignement, un déménagement, vous voulez que les choses s'organisent. Alors que peut-être le partenaire veut trouver des compromis et essayer de continuer à faire comme ça marche maintenant. Or, vous avez vraiment envie de prendre des décisions, d'organiser, de trancher, d'être entendu dans vos demandes, parce que vous souffrez, vous êtes en 10 d'épée. Donc, avec cette justice, et ce sont 2 arcanes majeures quand même, hein, je voulais juste vous le signaler, on a ici l'envie de concilier les choses. Alors, encore une fois, hein, la seule chose qui pourrait être négative avec tempérance, c'est que le partenaire cherche encore à concilier la problématique, c'est-à-dire à essayer de maintenir l'équilibre dans ce qui fonctionne pas. Mais on va être optimiste et on va dire que le partenaire a quand même envie de discuter, d'échanger et de trouver des solutions. Alors, vous en êtes où à la fin du mois?
Super, valet de coupe. Génial. Bon, ça marche. Ouf, on a eu peur, le tirage commençait mal. Valet de coupe. On retrouve tout le potentiel de la relation et on arrive à recréer les conditions du début. Donc, ici, il y a bien un désaccord, il y a des problématiques sur des choses qui se répètent ou sur des choses organisationnelles. Hein. On vous dit, bah, si vous continuez à faire comme vous faites, ça marche pas. Donc, il va falloir discuter, il va falloir remanier. Le partenaire est prêt à ça. Vous avez envie d'être entendu. Résultat des courses, vous réglez la problématique puisque le valet de coupe, il repart sur le potentiel de base et il construit à partir de ça. Et surtout, le valet de coupe, il a une notion aussi. Alors déjà, il y a de la discussion, il y a de l'échange, il y a des messages et en même temps, il y a aussi cette notion de retour à quelque chose du début, hein, d'une relation adolescente. Alors, quand je dis relation adolescente, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est, vous savez, le début de relation qui sont un peu tout feu, tout flamme, quoi, où les sentiments sont intenses, c'est un peu la passion. Ben voilà ce que signifie le valet de coupe. Donc, il y a quand même un retour à la passion, ou en tout cas à une belle harmonie. Ouf, eh ben... Alors après, dans votre tirage annuel, les Verseaux, vous aviez quand même l'étoile dans la maison 7, celle du partenaire. Donc, c'est quand même la chance, l'évolution, les vœux qui sont exaucés. Donc, ici, si vous voulez en finir avec quelque chose, évidemment, on va vous l'amener puisque vous aviez ça dans votre tirage annuel. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai la playlist à la fin. J'ai fait 2 vidéos, une avec une roue astrologique et une autre mois par mois. Mais elles sont dans la même playlist, vous les trouverez. Allez, on y va. On va aller voir les conseils pour voir un petit peu ce qu'il faut faire, quoi. 3 de coupe. Alors déjà, retrouver le plaisir. 3 de coupe, c'est refaire des choses un peu fun, un peu rigolotes. Le 3 de coupe, c'est en lien aussi avec le valet de coupe, c'est la passion. C'est voilà, les bonnes bouffes, les bonnes soirées, les rigolades. C'est retrouver un peu tout ce qui a effectivement fait la genèse de votre relation. Alors, deuxième conseil. Neuf de bâton. Eh oui, il faut sortir de vos limites, de votre zone de confort. Il faut vous dépasser un peu. Oui, bien sûr, puisque le valet de bâton le suggère déjà. Hein, le valet de bâton, en vous demandant de vous remettre en question. Et l'ermite, en vous demandant d'aller expérimenter le fruit de votre réflexion, il vous demande de toute façon d'aller faire différemment. Et quand on fait différemment, on pousse un peu au-delà de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, pas très étonnant comme conseil, celui-ci. Ensuite, dernier conseil. La reine de Pentacle. Ok. La reine de Pentacle, elle vous conseille de construire petit à petit ce qui fera sécurité dans votre relation. Il est intéressant ce conseil-là parce que finalement, il vous dit, n'essayez pas d'aller trop vite. D'ailleurs, hein, avec la roue, on pouvait avoir une problématique de rapidité. N'essayez pas d'aller trop vite. Mais par contre, prenez bien le temps de discuter, d'échanger sur ce qui est important, sur ce qui doit être harmonisé. Essayez de réajuster constamment pour rester dans ce valet de coupe et ce 3 de coupe, c'est-à-dire le plaisir d'être ensemble et créer petit à petit une relation sécure et pérenne, puisque la reine de Pentacle, elle construit petit à petit sa sécurité. Alors là, sécurité affective, bien sûr, mais en tout cas, on a cette notion de devoir faire petit à petit. Bon, très bien. Le tirage finit très bien, hein, les Verseaux. Hein. C'est-à-dire que les difficultés que vous rencontrez, alors soit au début de période, janvier, peut-être jusqu'à début février, sont vraiment réelles et pénibles, hein, puisque vous, en 10 d'épée, vous en souffrez, c'est compliqué pour vous, mais on a vraiment une belle issue à la fin avec un partenaire qui souhaite faire des compromis. Là, j'ai plus de doute hein, sur le fait que c'est des compromis et des discussions, puisque on n'aurait pas un valet de coupe ici si on avait un partenaire qui voulait un statu quo et qui essayait de ménager la chèvre et le chou. Donc, soyez confiants. Il y a une amélioration dans la relation. Alors, ça marche pour les relations amicales, ça marche pour les relations familiales. Hein, vous enlevez juste le côté amoureux, mais il y a tout le relationnel, c'est avec les gens avec qui on a de l'affect. Hein, donc, voilà. Ok. Bon, bah ce tirage est plutôt positif, hein, donc je vous souhaite d'arriver à sortir un petit peu de ce que vous faites habituellement et de ne pas reproduire sans cesse, de vous remettre en question pour pouvoir aller reconnecter avec ce qui vous a uni au départ. Bien, on va passer au tirage de vie émotionnelle.
Alors, comme je dis dans toutes les autres vidéos, je vous remercie de liker et de commenter la vidéo parce que c'est ainsi que YouTube valorise les contenus. Ils ont choisi cette formule-là pour le moment. Donc voilà, si vous voulez me soutenir et me permettre de continuer à vous proposer ces guidances entièrement gratuites, eh bien, je vous remercie d'avance de mettre un petit pouce en haut et de me laisser un commentaire auquel, évidemment, je répondrai avec grand plaisir. Allez, c'est parti, les Verseaux. Célibataire ou en travail personnel dans le domaine relationnel affectif. Alors, on y va. Votre état d'esprit. Le jugement. Ok. Ce que vous voulez. Le soleil. Bien sûr. Tout le monde veut le soleil. Mais ce mois-ci, c'est pour vous les Verseaux. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? L'amoureux. Ok, très bien. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, l'étoile. Waouh. L'issue à court terme. Le monde, rien que ça. Bon, les Verseaux, sur le plan affectif relationnel, vous avez quand même la baraka. On avait vu de toute façon que vous aviez la lune dans la maison 5, donc celle des amours en l'occurrence, ou de votre expression personnelle. La lune, c'est quand même la créativité, c'est la fécondité, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pouvoir être maturé. Et le 17 dans la maison 7 nous parlait également quand même d'un déploiement au niveau du partenaire et des autres. Avec un 15 en maison 1, on était quand même pas mal. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est les vidéos que j'ai fait pour l'année 2023. Il y en a 2, c'est en 2 parties pour chaque signe. Et je vous mets la playlist à la fin, vous pourrez aller les voir. Et enfin, à plus long terme, on a l'empereur inversé. Bah super, chouette, l'empereur inversé, il vient un peu changer la donne. Il vient casser ce qui était ancré depuis longtemps. Donc c'est pas forcément une carte négative quand on a envie de changer les choses. Alors, on va aller analyser ça de plus près. Hop. Ok. Alors, le jugement dans votre état d'esprit. Vous avez envie de reconsidérer le passé. Vous avez probablement besoin de vous questionner par rapport à ce que vous avez déjà fait avant. Et peut-être même que vous êtes en train de vous demander s'il ne faudrait pas faire demi-tour. Alors, c'est un questionnement. Et je ne dis pas que c'est ce que vous voulez faire, mais peut-être que vous êtes en train de vous demander ce que j'avais avant ou ce que je faisais avant, est-ce que finalement, c'était pas mieux que ce que je fais ou ce que j'ai aujourd'hui? Avec le jugement, on a cette notion aussi de vouloir tout remettre dans les mains de l'univers, du destin. Donc, il y a un gros questionnement sur votre vie sentimentale, sur votre vie relationnelle. Vous êtes en train de faire le bilan, en train de faire le point entre avant, maintenant. Qu'est-ce que vous voulez peut-être aussi pour après? Mais bon, un peu moins avec le jugement. Ça serait davantage s'il était inversé, où là, on voulait aller de l'avant et innover. Mais là, en fait, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et est-ce que il valait mieux pas y retourner ou y rester? Voilà. Mais ça vous sert de marchepied pour réfléchir et avancer. C'est votre état d'esprit. Je dis pas que vous le faites. C'est pas un événement, d'accord? Les événements, ils sont là. Donc, c'est pas un événement, c'est un état d'esprit, un questionnement. Ce que vous voulez, alors pour les célibataires qui veulent rencontrer, clairement c'est le couple gémellaire, le couple qui s'entend bien. Avec le soleil, on a de la réciprocité, de l'entente, c'est ceux qui finissent les phrases l'un de l'autre, c'est ceux qui se ressemblent. Le soleil, c'est plutôt qui se ressemblent, s'assemblent que les opposés s'attirent. Et donc, vous avez envie de ça. Pour les autres, vous avez envie que les choses soient limpides, que vous ayez de la visibilité, que ce soit clair. Et surtout, vous avez envie de vous sentir bien, de réveiller l'enfant intérieur et d'être dans une joie permanente. Ok. Pourquoi ça marche pas? Avec les amoureux, 2 options. Ça marche pas parce que vous vous engagez pas dans cette voie. Vous hésitez trop, vous n'arrivez pas à y aller. Ou alors ça ne marche pas parce que tout simplement vous n'arrivez pas à faire de votre vie sentimentale une priorité. Enfin sentimentale, personnelle, relationnelle.
Ici, l'amoureux nous dit ces deux choses-là. Soit la problématique, c'est je n'arrive pas à mettre ça en avant, je n'arrive pas à m'en occuper parce que j'ai d'autres choses à faire. Hein. Vous pourriez être très sollicité sur le plan professionnel, familial ou autre, et donc vous n'arrivez pas à vous préoccuper de ça. Ça peut arriver, c'est pas grave, c'est juste que ça vous empêche de mettre en œuvre ce que vous voulez. Et ça peut aussi être le fait d'hésiter. Et pourquoi je reviens sur le fait d'hésiter? Parce qu'ici, on a le jugement. Vous vous souvenez, on avait cette notion de regarder quand même dans le rétro et de se demander s'il faudrait pas aller rechercher quelque chose d'avant. Bon, j'aurais envie de vous dire que c'est pas vraiment une bonne idée, mais bon, pourquoi pas. Ça, après, c'est vous qui décidez. Hein. Ce qu'il faut faire avec l'étoile, c'est faire confiance. Alors, faire confiance à qui? Bah déjà à vous, à votre capacité à aller de l'avant et à aller connecter avec ce soleil, et puis aussi en l'univers, dans sa capacité à vous apporter quelque chose. Alors, avec le jugement ici, c'est un peu dans votre état d'esprit. Maintenant, j'ai envie de dire, il ne faut pas tout lui remettre sur le dos. Il ne faut pas s'asseoir en lotus au milieu de son salon en se disant l'univers m'apportera tout ce dont j'ai besoin pour me réaliser. C'est pas tout à fait vrai. L'univers vous apportera tout ce dont vous avez besoin si vous amorcez un mouvement, quel qu'il soit. Un mouvement qui va dans la direction de ce que vous voulez. Ensuite, l'univers peut venir concourir à la facilitation de l'atteinte de votre objectif. Évidemment. Et c'est ce qu'on vous propose ici avec l'étoile. Il y a cette notion de se faire confiance et de faire confiance en la vie. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, peut-être que voilà, vous avez déjà fait ça longtemps, mais encore une fois, je le redis, dans votre roue astrologique, vous avez, dans la partie, dans la maison 7, vous avez l'étoile. Il y a un coup de bol, il y a un coup de chance, il y a le destin qui arrive. Et donc là, j'ai envie de vous dire, ceux qui veulent rencontrer les Verseaux, normalement vous y arrivez assez vite, puisque ça, le monde, c'est l'issue à court terme. Donc, c'est l'atteinte de l'objectif, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation. Donc, si vous voulez construire un couple épanouissant, réciproque, faites confiance à l'univers pour suivre, et faites confiance à votre intuition finalement. C'est-à-dire que si un vendredi soir, votre intuition vous dit d'aller chez Pierre-Paul ou Jacques faire une soirée, eh bien, allez-y, parce que c'est peut-être là qu'il y aura la rencontre qui vous convient. Et si vous voulez changer quelque chose, changer un comportement, faites confiance à l'univers pour vous amener les bonnes personnes. Mais par exemple, cherchez, vous voulez faire de l'hypnose, admettons. Vous vous dites, il faut absolument que je fasse de l'hypnose pour travailler l'estime de moi, la confiance en moi, ou ce que vous voulez, ou ma blessure d'abandon. Cherchez un hypnothérapeute. Allez regarder sur Internet et l'univers mettra dans votre, en premier sur votre liste Google, il mettra la bonne personne qui vous aidera à vous ouvrir et à aller vous réaliser et à régler vos problèmes. Donc, ici, on vous dit amorcer quelque chose et ça se réalise presque instantanément. Ne restez pas dans l'hésitation et trouvez le moyen quand même de mettre votre vie relationnelle, pas au premier plan peut-être, mais en tout cas de lui donner une place. Et donc l'issue à plus long terme, c'est l'empereur inversé, comme je disais, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça vient bouger le socle de ce qui était ancré depuis un moment. Donc si votre situation, elle était pas celle que vous souhaitiez depuis longtemps, dites-vous que les choses vont bien changer et que ça va bien venir vous bouleverser. Alors une rencontre, ça bouleverse toujours, ça vient changer les bases, ça c'est évident, comme la guérison d'une blessure, hein, on va remanier les bases. Donc pour moi, cet empereur inversé, c'est une excellente nouvelle pour vous. Ok, bon, eh ben, écoutez, les Verseaux, c'est plutôt sympathique, hein, ceux qui veulent rencontrer, rencontreront, et les autres aboutiront dans leur démarche, dans leur recherche personnelle. Donc, c'est vraiment, j'avais vu hein, sur l'année que c'était vraiment chance et bonheur pour vous, en gros, hein, et ça commence dès le mois de janvier, donc c'est parfait. J'espère que ces tirages vous auront apporté des pistes de réflexion, qui vous permettent d'aborder les semaines à venir de façon optimum. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle période janvier-février et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.